Bienvenue dans Puissante et Libre, le podcast des femmes qui osent changer de voie pro pour retrouver sens et sérénité. On est sur l'épisode numéro 14. Je suis Maude, coach et mentor en transition professionnelle pour les femmes et chaque semaine, je donne la parole à des femmes inspirantes qui ont osé réinventer leur vie pro pour se réaligner avec ce qui compte vraiment pour elles. Ensemble, on parle de leurs doutes, de leurs déclics et de ce qu'elles ont découvert sur elles-mêmes en chemin. Parce que parfois, un témoignage, c'est tout ce dont on a besoin pour oser se lancer. Aujourd'hui, j'accueille Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Maude. Merci de m'accueillir. C'est moi qui suis ravie de t'accueillir ici. Ça fait peu de temps qu'on se connaît. On s'est rencontrés sur les réseaux. Donc voilà, je suis super contente de t'accueillir et de te donner la parole aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc Sonia, c'est une ancienne éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance. Et aujourd'hui, elle est entrepreneur. Elle accompagne les indépendants et les entrepreneurs débordés à faire le point, clarifier leur activité et passer à l'action afin qu'ils puissent entreprendre tout simplement sans s'épuiser. Elle va nous raconter son parcours, ses peurs et ce moment où elle a décidé d'écouter cette petite voix intérieure qui disait « il est temps de changer ». C'est une conversation pleine de sincérité, de courage et d'espoir. Je te laisse découvrir son histoire. Alors du coup, Sonia, si on se replonge un peu dans ton avant, raconte-nous, c'était quoi ton quotidien à ce moment-là? C'était un quotidien où je me posais pas. Où j'enchaînais les tâches, les rendez-vous, en essayant de grappiller du temps parce que dans l'accompagnement, surtout auprès de jeunes mineurs, il est important de passer du temps, d'écouter aussi. Et à force, j'avais plus le temps et c'était aussi la course pour chez moi parce que forcément j'avais des amplitudes horaires assez importantes avec des astreintes les week-ends. Donc du coup, avec des enfants à gérer, des nounous, des vacances, enfin bon voilà. C'était ma vie d'avant, c'était beaucoup la course, peu de temps pour moi et tout était timé. Voilà. Oui. C'était un peu, ça manquait de respiration, tout simplement. Ouais. Et du coup, au niveau de ce travail-là dans salariat que tu faisais auprès des enfants, qu'est-ce qui vibrait plus pour toi à ce moment-là? Justement, ce qui vibrait plus, c'était ce fait de ne pas pouvoir prendre le temps vraiment discuter avec les gens que j'accompagnais. Eux avaient un besoin parfois de se poser, de se confier lors de nos rendez-vous. Et là, j'en étais à enchaîner. Voilà, on va dire enchaîner les rendez-vous à l'extérieur, être là, mais des fois les appeler en disant bon, j'ai pas le temps, on voit ça plus tard. Et c'était, voilà, ça c'était, pour moi, c'est pas ça l'accompagnement, c'est pas de rappeler pour dire j'ai pas le temps. Non, c'est ça qui vibrait plus en tout cas pour moi. C'est plus comme ça que je voyais l'accompagnement en tant que tel. Oui, tu ne te sentais pas finalement assez disponible pour avoir un accompagnement finalement idéal pour eux. Parce que Voilà. Ouais, c'est ça. C'était pas qualitatif en fait. Eux comme moi, il y avait plus cette fibre pour laquelle j'étais allée dans le social en fait. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un jour, un détail, un moment où là tu t'es dit ok, non, là je peux vraiment plus continuer comme ça, c'est stop. C'est mon corps qui a dit stop. Ouais. Moi, j'ai essayé de tenir, j'ai essayé de me voiler la face, hein, on va pas se cacher, hein, mais j'ai poussé, j'ai tiré sur la corde en essayant de trouver toujours des mots pour dire j'en ai le travail chez moi.
Donc, sauf qu'à un moment donné, c'est le corps qui a dit stop. Donc, un jour, j'ai pas pu. J'ai honoré un rendez-vous. Je suis rentrée chez moi pour le déjeuner et j'ai pas pu repartir. Voilà, tout simplement. Donc, ça a été vraiment alors pas le déclic aussitôt. C'est venu après, mais là où je me suis dit, oups, il y a quelque chose qui fonctionne plus là. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé là, à ce moment-là? Tu as dû faire une pause. Est-ce que tout de suite tu t'es dit, voilà, il faut que je démissionne ou que je fasse une rupture conventionnelle? Enfin, comment ça s'est passé du coup entre le moment où tu as dit stop et le moment finalement où tu as commencé à penser à l'entrepreneuriat? Comment ça s'est passé? Donc, il y a eu une pause, une assez longue pause parce que je ne pouvais pas y retourner, pas tout de suite. Il y a eu un essai parce que en fait, c'était un burn-out, tout simplement en fait. Mais j'ai pas voulu écouter. Je me suis dit oui, 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 c'est pas grave. Donc il y a une petite pause, je suis retournée, sauf que ça n'a pas tenu, hein, un burn-out. Pour les gens qui connaissent, hein, c'est pas rien. Et du coup, là, la pause a été plus longue et c'est à ce moment-là où j'ai envisagé de quitter ce métier-là à contre-cœur parce que vraiment, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, Ouais. où je me sentais bien. Donc voilà, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me poser des questions et aussi à moi me poser des questions aussi sur moi, sur ce que je recherchais, en fait, mon bien-être aussi, parce que c'est ça qui était important à l'époque, hein, de se dire, bon, comment concilier tout sans craquer. Voilà. Et qu'est-ce qui te faisait justement plus peur peut-être à cette période-là? Parce que du coup, tu te dis, OK, là, mon corps, il me dit stop. Même si c'est un métier qui me tient à cœur, mais je peux pas le continuer. Et en même temps, voilà, je sais pas encore trop vers quoi me diriger. Quelles étaient tes peurs à ce moment-là? La question, elle était, mais qu'est-ce que je vais faire? Hmm. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, ça a été, je suis faite pour quoi maintenant? Voilà, ça a été la question qui a été dans ma tête quelques semaines, voire mois, hein, Ouais. en me disant, mais quoi faire? Parce que j'ai un parcours un peu atypique avec différentes activités. Et là, j'avoue que j'ai eu un moment de solitude en me Hmm. disant, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'était ça. OK. Et du coup, donc, OK, qu'est-ce que tu vas faire? Et finalement, qu'est-ce qui t'a aidé à faire ce cheminement-là pour arriver ou à créer ton entreprise? Comment ça Euh, s'est passé? Qu'est-ce qui t'a aidé finalement à te dire, OK, je veux vraiment entreprendre? Euh, c'est des discussions avec mon entourage, principalement ma meilleure amie et mon conjoint, qui ont compris, hein, un peu l'urgence de passer à autre chose, mais qui ont aussi compris que j'avais envie d'accompagner, j'avais toujours envie d'être là pour aider les gens, entre guillemets, et à les écouter. Voilà. Donc, il fallait que je me réinvente, du coup, on va dire, il fallait que je retrouve un équilibre. Voilà. Il fallait que j'arrive à trouver un équilibre entre ma vie professionnelle qui m'animait et ma vie personnelle. Voilà. Donc, durant cette pause, un peu, hein, c'était un arrêt maladie, tout simplement, hein. Ça m'a permis aussi de me poser sur ma vie personnelle et de pouvoir voir les choses un peu différemment et de comprendre ce qui était important pour moi. Et c'est là où, au détour d'une conversation un soir, mon conjoint me dit, mais pourquoi tu n'essaies pas de trouver un métier qui te correspond tout en, voilà, en ayant des horaires plus souples, plus flexibles, plus adaptés à ce que toi tu as envie, quoi. Donc voilà, c'est arrivé voilà, au détour d'une conversation un petit peu banale, on va dire, hein, mais essentielle pour faire germer cette idée-là d'entreprendre, en tout cas. Ouais.
Mais du coup, ça rejoint ma prochaine question. Est-ce que tu te sentais justement comprise par ton entourage? Donc là, a priori, alors, je ne sais pas si tu te sentais comprise, tu vas nous le dire d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai l'impression que tu as été soutenue. Ouais, comprise dans un premier temps. Une fois l'entreprise faite, un peu moins comprise pour le coup. Mais vraiment, dans un premier temps, ouais, soutenue et comprise, comme quoi il fallait que je prenne soin de moi avant de pouvoir prendre soin des autres, en fait. Et du coup, là, par rapport à cette période un peu de transition, un peu de flou finalement, si tu pouvais mettre un mot sur cette période-là, juste un mot, ça serait lequel? T'as le droit à deux, si tu veux, hein. Flottement. Voilà. C'était voilà, flottement, transition, mais plutôt flottement, j'ai l'impression. Hein, en fait, je crois que je percevais, je ressentais, mais sans le verbaliser. Voilà. C'est pour ça, le flottement, un peu, c'était plutôt ça. Ok, ça marche. Et donc là, ça a été quoi pour toi le moment clé ou le déclic où vraiment tu t'es dit, ok, je veux entreprendre et je veux entreprendre de cette façon. Je veux vraiment faire ça, je veux accompagner justement les indépendants, les entrepreneurs débordés. Voilà, comment c'est né, ça a été quoi ton déclic? Mon déclic, ça a été vraiment de me dire, mais ce qui t'est arrivé à toi, ça arrive à plein d'autres personnes. Tu n'es pas la seule et il faut que tu te serves de ton expérience pour accompagner d'autres personnes avant le burn-out. Voilà. L'idée, c'était vraiment de mettre voilà, mon expérience à disposition de d'autres personnes et entrepreneurs parce que je me dis que voilà, c'est pas simple d'entreprendre et de garder la tête froide quand ça déborde. Donc voilà, j'avais vraiment envie de. C'était vraiment ça le déclic, hein, de me dire ça y est. Moi, j'ai su trouver mon rythme, j'ai su me poser, prendre du recul et je me suis dit, bah voilà, en fait, l'idée, elle est là. C'est ça. C'est ça. Voilà. Je suis. Comment? J'ai trouvé, c'est ça que je veux faire. Voilà, et tout en conservant ce que j'aimais faire avec mon métier d'éducatrice, c'était d'accompagner, de pouvoir être présente dans la parole, parce que j'ai à cœur de dire que s'organiser, trouver on va dire une structure dans son quotidien, ça passe aussi par clarifier les choses et dire ce qui nous pèse. Voilà. Et du coup, tu as eu ce déclic-là, tu t'es dit, ok, moi je veux faire ça, je veux accompagner les entrepreneurs débordés, les indépendants. Qu'est-ce que tu as ressenti juste après, au moment où tu as clarifié justement cette direction, où tu as su réellement comment entreprendre? Voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti? Un soulagement en me disant, bon, bah ok, c'est ça y est, ouais, ça fait du bien de mettre des mots sur ce qu'on, voilà, de pouvoir commencer à mettre en place ce projet, c'est plus dans la tête, on commence à y aller. De l'euphorie pour le coup, hein, parce que c'est excitant hein, de créer quelque chose, de se créer un métier qui appartient qu'à soi. Avec son authenticité, ses valeurs, etc. Et ensuite, le doute complet en disant mais est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais savoir? Etc. Donc, voilà. C'est des montagnes russes, en fait. Voilà, c'était ça. Ça, c'est tout à fait normal en tant qu'entrepreneur. Les montagnes russes, on connaît bien. On est dans un parc d'attractions quotidien. Ça, exactement. Bon, ça donne un peu de vertige, hein, la nausée des fois, mais et puis des fois, justement, on est dans l'euphorie et voilà, c'est ça aussi le métier d'entrepreneur. Exactement.
Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment tu travailles, comment tu accompagnes justement ces entrepreneurs, ces indépendants? Est-ce que tu peux nous expliquer? Comme je disais précédemment, j'avais envie de pas être juste une assistante qui exécute des tâches. Voilà. Moi, j'avais vraiment envie de me servir de mon expérience du passé pour pouvoir apporter un accompagnement différent où la personne peut venir et dire ok, là j'y arrive plus, j'arrête pas de remettre au lendemain ou là je sature et voilà, j'ai besoin de décharger et après, donc une fois que l'indépendant ou l'entrepreneur pose les choses, dépose une parole, on va dire. À ce moment-là, déjà, il y a une prise de recul, une prise de hauteur face à son quotidien et après, on clarifie un petit peu et on met des priorités parce que bien souvent, quand on est débordé, on ne priorise plus. On n'en est plus capable, le cerveau est rempli. Et à ce moment-là, voilà, on priorise, on voit ce qui est important, ce qui est urgent. Et on met en place des actions. Donc, soit l'entrepreneur met en place lui-même des actions. Ou alors, si vraiment la difficulté, on sent que l'épuisement est vraiment trop intense, j'interviens aussi dans la prise d'action. Enfin, je prends en charge certaines actions pour le soulager, pour que ce soit, on va dire, que l'accompagnement et que la prise d'action, les actions soient mises en place, mais dans la durée. Enfin, je veux dire, voilà, mon accompagnement, c'est pas juste, bon ben voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à mettre ça en place. Non, il faut que ça arrive à perdurer dans le temps. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'entreprendre sans s'épuiser dans la durée et pas juste refaire juste une liste ou remettre à jour un agenda. C'est vraiment proposer, on va dire, des actions concrètes pour que ça perdure. Ouais. Je ne sais pas C'est clair et j'ai l'impression dans ce que tu nous détailles, au-delà du côté, on va dire, pratique de ton accompagnement, tu as utilisé au début le mot déposer. J'ai l'impression qu'il y a un côté aussi émotionnel oui. dans cet accompagnement. Est-ce que c'est le cas aussi? Ça m'a donné cette impression. C'est exactement ça, en fait. C'est que j'ai envie voilà, de montrer à l'entrepreneur que parfois, en fait, les entrepreneurs ont souvent l'impression qu'il faut être performant, il faut aller vite, il faut générer. Alors, ce que je comprends, on a tous un besoin de générer de l'argent pour pouvoir vivre, mais parfois, voilà, la confusion, elle peut être aussi si je me pose 5 minutes, si je prends un peu de recul, je vais perdre du temps. Mais non, au contraire, quand on prend du recul, on arrive à désamorcer parfois une crise ou ça évite surtout des fois de prendre les mauvaises décisions. Voilà. Des fois, dans la précipitation, dans la fatigue, dans la surcharge mentale, on a tendance à aller au plus court. Et parfois, ça entraîne des mauvaises décisions. Donc, c'est là où moi, je tiens à apporter ce petit, on va dire, cette petite expertise. C'est on se pose, on voit, on pose ce qui a débordé et après, on met en place les actions pour éviter voilà, les mauvais choix. Ok, super. Merci pour ces explications et la présentation. Donc là, finalement, tu as ouvert quand ton entreprise officiellement? Officiellement en décembre. Donc, c'est tout récent. C'est tout frais. Et donc là, même si en effet c'est tout récent, tu as quand même eu tout ce chemin, tout ce cheminement. Et justement, quand tu regardes tout ce chemin parcouru pour arriver là où tu en es aujourd'hui, pour avoir ouvert officiellement ton entreprise là, tout récemment, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Ce que je ressens, on va dire, de la fierté, parce que c'est pas simple de se réinventer à 43 ans, de se servir de son expérience et pas forcément des plus sympas. Hein. Un burn-out, c'est pas ce qu'on a envie de vivre. Donc un peu, ouais, enfin pas un peu, ouais, de la fierté, voilà. Complètement de la fierté. Assumé. Voilà, exactement, assumé.
Mais oui, il faut oser aussi hein, se Oui. dire qu'on est fier de soi. Voilà, ça fait partie de la vie. Hein. C'est ça, être bienveillant aussi envers soi-même, hein. C'est important. Exactement. Exactement, c'est ça. C'est se féliciter de chaque petit pas de fait. Voilà. Exactement, exactement. Et du coup, donc même si voilà, c'est assez frais, et d'ailleurs peut-être qu'on en rediscutera ensemble, peut-être que dans un an, on fera un podcast ensemble pour savoir où tu en es dans un an. Mais qu'est-ce que tu dirais que cette reconversion t'a appris sur toi que tu n'aurais peut-être jamais imaginé? Alors, donc effectivement, j'ai ouvert il y a donc 1er décembre, mais pendant 6 mois, un petit peu en off, j'ai commencé à communiquer sur les réseaux, avoir des échanges. Donc ça m'a permis quand même. Je pense que j'aurais pu ouvrir avant, mais je crois que j'avais un peu peur. Voilà, j'avais peur. Et je crois que je me dis que j'aurais dû peut-être plus communiquer, plus oser aller vers les gens, voilà, poser plus de questions et moins rester dans mon coin parce que peut-être que j'ai perdu un peu de temps finalement par peur d'oser me montrer, voilà, oser dire où je vais et ce que je propose, voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Pas tout à fait, mais bon, voilà, on cerne un peu ce que tu veux dire, mais vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris sur toi? Est-ce que tu sais, je sais pas, est-ce que ça peut être, ouais, ok, je suis déterminée, ça m'a appris, voilà, à être déterminée, ça m'a appris, je sais pas, à être résiliente, enfin, tu vois, des choses vraiment que tu pensais pas avoir en toi et que tu as découvert justement en créant ton entreprise. Effectivement, hein, je pensais pas avoir encore cette capacité à me renouveler encore une fois parce que j'avais déjà fait des reconversions. Hein. Mais je pensais être arrivée au bout et en fait, non, j'ai découvert que j'étais capable encore d'avoir encore cette même curiosité d'apprendre, de créer, d'essayer de trouver les informations. Enfin voilà, ouais, c'est ça, cette curiosité presque juvénile en fait, hein, et cette euphorie qu'on peut avoir. Donc ça, je pensais pas être capable de ça, surtout après voilà un passage un petit peu de flottement, Mm. de retrouver une énergie et une envie d'y aller, d'entreprendre, voilà, d'oser pour le coup. Oser. Ce mot oser qui ressort dans presque tous les épisodes du podcast. Et je, je pense que je vais le mettre en gros, oser, partout sur mes réseaux. Mais ouais, Exactement. c'est top, vraiment. En tout cas, bravo. Bravo pour déjà tout ce chemin. Bravo d'avoir ouvert ton entreprise. Et comme je t'ai dit, j'espère que voilà, dans un an, on se refera un petit podcast, une petite interview et que voilà, tu pourras nous dire où tu en es. Euh, Là, maintenant, j'aimerais qu'on s'adresse un peu plus du coup aux femmes qui nous regardent et qui nous écoutent. Quand tu regardes justement tout le chemin que tu as parcouru avec du recul, est-ce que tu dirais qu'il t'a manqué quelque chose à un moment donné, peut-être au moment de ce flottement, pour savoir peut-être comment je fais pour commencer, comment ça se passe pour créer mon entreprise. Enfin, est-ce que il t'a manqué peut-être quelque chose à l'époque ou pas du tout? Tu estimes que voilà, ça a été tout un cheminement et que tout s'est bien goupillé. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui nous regardent? Ce que je pourrais leur dire, c'est tout d'abord de croire en leur projet, même si il est un petit peu en décalage avec ce qu'on peut voir ou c'est un peu atypique. Je crois qu'il faut pas qu'elles hésitent à croire en elles, à croire dans leur projet. Et surtout, moi, ce que j'ai pas fait, c'est, comme je le disais tout à l'heure, de rester dans mon coin,
voilà, de travailler un petit peu en sous-marin et de pas aller poser les questions aux bonnes personnes, à partager. En fait, j'ai pas osé partager un peu mon projet, à me faire aider. Et ça, c'est quelque chose que avec le recul, j'aurais dû faire, en fait. Ouais, donc Voilà. oui, tu aurais aimé plus t'ouvrir sur tes idées de projet aux autres personnes pour peut-être avoir d'autres témoignages, peut-être aussi de personnes qui sont passées par là. Ok, Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, être moins dans le flou et dans le doute, en fait, et surtout se faire accompagner parce que entreprendre, c'est pas une chose aisée, et je pense qu'il faut pas hésiter à frapper à la porte de personnes qui peuvent nous donner des informations, nous coacher si besoin. Enfin voilà, entreprendre, voilà, ça se fait pas comme ça. Donc il faut, ouais. voilà. Tu as tout à fait raison de le préciser et c'est pas prouver qu'on est faible ou quoi que ce soit. Au contraire, je pense que c'est prouver notre force de se dire, OK, là, je peux pas y arriver toute seule. Je sens qu'il manque quelque chose. Je sens que j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner parce que cette personne, elle sait justement comment faire pour trouver ce chemin pour enfin arriver à créer l'entreprise voilà, qui me ressemble en fait à 100% avec mes valeurs, mon rythme de vie, etc. Et ouais, c'est au contraire, c'est montrer sa force et sa détermination en fait de se dire, ok, j'ai besoin d'être accompagnée, quoi. Exactement, besoin d'être accompagné, c'est une force, et c'est aussi, je pense, une, on va dire, un marqueur de notre professionnalisme, en fait. Oui, Quand on entreprend, il faut garder à l'esprit on a besoin, comme quand on est dans le salariat, on se forme. Et ben, je pense que quand on est entrepreneur, on doit continuer à se former. Alors effectivement, hein, c'est sous d'autres formes, mais il ne faut pas hésiter. Il faut accepter que voilà, notre entreprise, elle évolue et on n'a pas toutes les clés en main. Et au contraire, il y a des personnes, comme tu dis, hein, qui sont faites pour nous accompagner. Et je pense que voilà, c'est très révélateur de notre professionnalisme, en tout cas. ouais, tout à fait. Alors, tu as répondu un petit peu à ma question suivante, mais je pense qu'on pourrait étoffer un petit peu plus. Si tu avais en face de toi une femme, justement, qui te sent comme tu te sentais à l'époque, au moment de ce flottement, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire aujourd'hui? Eh ben oui, du coup, j'ai répondu un petit peu. J'aurais Ouais. envie de lui dire, eh ben vas-y, fonce. Fonce parce Mm, que, au pire des cas, qu'est-ce que tu as à perdre? mm, Peut-être pas grand-chose, mais par contre, tu as tout à y gagner parce que, enfin voilà, oser entreprendre, c'est oser, c'est se donner la permission d'exister autrement, en fait, de se réinventer une vie professionnelle en accord avec ses valeurs, son rythme de vie. Voilà, et je pense que ça, ça n'a pas de prix, en fait. Et donc, voilà, osez, foncez, quoi, foncez, allez-y, mm. et entourez-vous de bonnes personnes. Voilà. Oui, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Donc là, on est sur le podcast Puissante et libre et justement, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition d'être puissante et libre? Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire oser assumer ses choix. Voilà. Oser se montrer. Voilà. Pour moi, puissante et libre, c'est ça. C'est la liberté d'incarner la personne qu'on souhaite être. Voilà, réellement dans l'entrepreneuriat. Travailler avec ses propres valeurs à soi. Assumer ses choix. Voilà, c'est ça, être puissante. Parce que l'entrepreneuriat féminin, c'est pas simple des fois de se faire une place, mais j'ai l'impression que voilà, ça monte et ça fait plaisir. Et au contraire, c'est pas parce qu'on est une femme que on ne doit pas entreprendre comme on l'entend. Voilà, on peut sortir des sentiers battus et au contraire, il faut. Voilà, pour moi, c'est ça la définition de puissante et libre. Voilà. Écoute, merci pour cette définition. Est-ce que pour conclure cette interview, tu voudrais
rajouter quelque chose ou est-ce que tu penses que voilà, tu as donné tout ce que tu voulais donner aujourd'hui dans cette interview? Je crois que j'ai envie de rajouter à toutes ces femmes, c'est rayonner, soyez vous-même. Voilà, c'est tout. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup Sonia. Merci infiniment voilà, d'avoir donné, exprimé ton parcours, d'avoir partagé voilà, aussi sincèrement tout ce que tu as pu vivre et nous expliquer où tu en es aujourd'hui et comment tu en es arrivé là. Je pense que ça va inspirer beaucoup de femmes qui n'osent pas aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Maud, de m'avoir donné la parole. Et puis, j'espère voilà, que les femmes qui n'ont pas encore osé franchir le pas vont le faire parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Yes, carrément, carrément. Et du coup, voilà, toutes les femmes là, qui nous regardent, qui nous écoutent, si toi aussi tu as osé changer de voie, que tu veux venir raconter ton parcours, ton histoire, tu peux me contacter justement directement sur Instagram. Il y aura le lien juste en dessous de cette vidéo. Et si au contraire, tu sens que ta vie pro te correspond plus, que tu te sens en décalage, perdu, que tu as envie d'entreprendre, mais tu ne sais pas comment, voilà, n'hésite pas à me contacter parce que j'ai créé une méthode simple et unique, le pack d'équipe pro, justement pour t'aider à retrouver de la clarté et à créer ta propre voie pro. Merci beaucoup Sonia. De toute façon, on reste en contact ensemble. Et merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, cet épisode. Et surtout, souviens-toi, donc ma petite phrase que j'aime mettre en conclusion, il n'est jamais trop tard pour être toi, mais cette fois-ci, selon tes règles. À bientôt Sonia. À bientôt, merci beaucoup.